où nous nous inclinons devant ta parole pour qu'elle nous parle, pour qu'elle nous enseigne. Veille, Seigneur, bénir ton enfant que je suis. Et veuille bénir, Seigneur, cet instant. Bénir aussi les bien-aimés qui m'écoutent, qui vont écouter cette méditation, et que ta volonté soit faite. Ta parole est lumière. Nous prions que ta parole nous éclaire, nous fasse connaître ta volonté, et qu'elle accomplisse son œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs qui m'écoutez, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il s'agit de mes salutations personnelles, mais aussi celles des pasteurs et des anciens dans l'Église dont nous partageons la mission ici dans l'Église ESSEP Bruxelles. Et je vous salue aussi, vous qui êtes loin, nos amis qui sont ici en Belgique, en France, ailleurs en Europe, dans tous les pays. Et bien sûr, je n'oublie pas les bien-aimés qui sont en Afrique, au Rwanda et dans tous les autres pays et qui restent nos amis, qui sont connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez bénis. Alors je vous invite dans ce moment où nous partageons la parole de Dieu et que Dieu soit avec vous et soit avec nous aussi. J'ai le privilège donc de pouvoir lire et méditer quelques versets bibliques avec vous et j'ai la foi que Dieu vous bénira. En ce moment, évidemment, nous venons de vivre ici en Belgique une semaine de confinement. Et ça a été parfois difficile, mais c'est un temps aussi riche qui nous permet de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir vivre en famille. Et d'un coup, c'est une expérience aussi assez spéciale, mais Dieu nous bénit en toutes choses. Alors, allons directement dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Galates, l'épître de Paul aux Galates. Nous lirons le chapitre 4 à partir du premier verset. Essayez d'aller vite. Galates, chapitre 4. Et nous commencerons la lecture à partir du premier verset. Alors je commence. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous vous servez encore? Je relis ce verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels voulez-vous vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je relis ce verset 11.
je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je continue la lecture au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Voilà une lecture assez crue, assez compliquée, mais qui est à la fois aussi simple. Nous lisons la pensée de l'apôtre Paul qui s'adresse à cette église de Galate. Galate était une région assez vaste de la Turquie centrale et il y avait plusieurs églises. L'apôtre Paul a pu passer là-bas à 3 reprises, mais pour une fois, il n'a pas pu visiter les églises. Voilà, une fois qu'il est passé, il a prêché, il a évangélisé, les églises sont nées. Donc je parle de son premier voyage là-bas dans cette région. Mais après son passage, il y a eu des prédicateurs juifs, judaïsants qui sont passés, mais malheureusement, ils ont apporté des mauvais enseignements, une mauvaise doctrine, et ça a semé une certaine confusion. Ce qui attriste l'apôtre Paul est que les Galates qui avaient entendu l'évangile par lui-même ont cédé à ces mauvaises doctrines, ils se sont laissés avoir et d'un coup ils sont tombés malheureusement. Donc il est attristé par le fait que les Galates n'ont pas pu résister et il crie avec douleur. Il en parle évidemment en disant qu'il craignait d'avoir travaillé inutilement pour eux. Que Dieu soit loué pour sa parole. Voilà. Qu'est-ce que nous apprenons par rapport à ces paroles de Paul? Évidemment, j'ai tiré le titre de ce message dans ce verset 19 que nous avons lu à 2 reprises, et je le relis encore. Ça va ramener à l'esprit évidemment le contexte. Et il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il est souffrant, il ne comprend pas ce qui s'est passé pour que les chrétiens de Galate cèdent aux mauvaises doctrines. Mais il va utiliser des mots forts qui m'ont aidé. Il dit: je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est comme si Jésus avait été formé en eux, la situation présente n'aurait dû pas se passer. Voilà. Et je me suis intéressé à cette pensée, à cette phrase, et c'est par là que je tire le titre de ma méditation, et plutôt notre méditation. Je désire que Christ soit formé en vous. Christ soit formé en vous. Alléluia. Pourquoi? L'apôtre Paul ici est en train de parler d'une situation préoccupante. Mais il dit: je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Autrement dit, au sein des chrétiens de Galate, Christ, Jésus, n'avait pas été formé en eux à 100%. Mais qu'est-ce qui se passait exactement? Un petit commentaire avant d'aller sur les points principaux. Donc, vous voyez, les chrétiens s'étaient convertis à Christ, ils avaient confessé leurs péchés, ils venaient, ils étaient devenus chrétiens pour la plupart. Je suppose qu'ils avaient été baptisés, vraiment intégrés dans l'Église. Mais dès que les chrétiens judaïsants, c'est le mot qui est utilisé le plus souvent, se sont introduits dans l'Église, ils ont amené une doctrine qui voulait que
donc, après avoir accepté le Seigneur, confessé le péché, il fallait aussi observer la loi de Moïse, se faire circoncire, et ainsi tu devenais vraiment un chrétien. C'est comme si un chrétien qui n'avait pas été circoncis ou qui n'avait pas observé la loi comme ça se faisait chez les Juifs, donc n'était pas vraiment un chrétien à 100%. Évidemment, c'est un égarement. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus au moyen de la grâce et non pas par l'observation de la loi et lui encore par la circoncision ou autre chose qu'on pourrait faire et voir dans les religions anciennes. En dehors de cela, il y avait aussi une certaine différence qui s'imposait. Évidemment, à ce moment-là, les Juifs étaient beaucoup plus respectés, donc ayant une certaine autorité sur les non-juifs, les chrétiens non-juifs. Et évidemment, l'apôtre Paul est contre ça. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans les exhortations qu'il donne, par exemple au chapitre 3, versets 26 à 29, il va dire des mots clairs. Il dit il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni esclave. Nous tous, vous êtes un, vous tous, vous êtes un, nous sommes un à Christ. Voilà la situation qui se présente. Et le troisième élément, l'apôtre lui-même était critiqué. Il était obligé, vous lirez cet épître, vous verrez qu'il est en train aussi de s'expliquer, de comprendre, de faire comprendre que l'évangile qu'il prêche ne vient pas d'un homme. Lorsque vous lisez au chapitre 1, verset 11, il va dire l'évangile que j'ai prêché ne vient pas d'un homme, c'est de Jésus lui-même. Donc il y avait aussi un doute, mais il a voulu balayer cela par la parole de Dieu et il a écrit cette lettre. L'objectif de ces chrétiens, ces prédicateurs judaïsants, évidemment, c'était de les détacher de l'Église, de les fidéliser à eux. Nous trouvons cet exemple, par exemple, dans le chapitre 4, verset 17, où il est clairement dit que ces gens étaient zélés pour les détacher de Christ, les détacher dans l'Église. Mais ceci a été possible parce que les chrétiens de Galate n'avaient pas été affermis, n'étaient pas complets, osais-je dire, et n'étaient pas affermis aussi bien dans la foi, dans la parole de Dieu qu'à autre chose. Voilà ce qui va nous servir de méditation. J'ai pensé à cela. Et je me suis dit que ça pouvait nous parler, ça pouvait vous parler, vous qui êtes à la maison. Nous vivons aussi un temps difficile. Et on a beaucoup de messages, beaucoup de prédications, beaucoup de prophéties, beaucoup d'enseignements. Il y a tellement de choses actuellement. À un certain moment, certains en sont bouleversés, d'autres perdent l'équilibre, d'autres perdent la foi, d'autres sont envahis par les doutes. Et en dehors de cette période, nous savons aussi qu'il y a un évangile aussi laxiste, parfois, qui pousse les gens à avoir des opinions différentes sur des sujets très précis et enseignés dans la parole de Dieu. Ainsi, les gens, au lieu de croire à la parole de Dieu, d'obéir à ce que Dieu recommande, ils commencent à dire « oui, ça ne me condamne pas ». D'un coup, ils se laissent aller, ils se détachent de Christ. Mais pour nous, frères et sœurs, qu'est-ce qui est nécessaire actuellement? Qu'est-ce qui est important pour que Christ soit formé en nous? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui nous manque? Nous ne pouvons pas prêcher le légalisme, on y arrivera, mais il y a des choses qui sont importantes et je pense que vous en avez besoin.
parce qu'il faut se poser la question, et toi-même, tu dois te la poser, moi-même, je me la pose. Est-ce que Christ a été formé en moi? Il est formé en moi à 100%, au point que je reste fidèle, je reste chrétien, je reste attaché à la saine doctrine. Est-ce que Christ a été formé en moi de manière à ce que je résiste à toutes les tentations et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ? On va voir justement si c'est le cas. Bon, pour que Christ soit formé en toi, évidemment, il faut qu'il soit invité, dans ton cœur. On appelle cela la nouvelle naissance. C'est important de savoir que naître physiquement est une chose, mais aussi que naître spirituellement, naître au ciel est une autre chose. Naître par notre mère biologique, c'est un pas, mais aussi naître d'en haut, naître du ciel, c'est aussi quelque chose qui est connu, qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais aussi, c'est ça qui nous fait connaître Dieu et qui nous ouvre la porte à toutes les bénédictions célestes. À Dieu soit la gloire. C'est le premier pas. Si tu veux savoir que Dieu est présent dans ta vie, il faut d'abord l'inviter à venir dans ta vie. Être chrétien, ce n'est pas une histoire d'adhésion à la religion, ce n'est pas le fait de s'inscrire à l'église, ce n'est pas le fait de venir se réunir. Non, c'est plutôt un engagement avec Dieu où un cœur s'ouvre, un homme s'ouvre pour s'attacher à Dieu, pour lui donner sa vie, pour lui confier sa vie, pour accepter de vivre comme lui. Et ainsi, quand on fait cet engagement de recevoir Jésus dans sa vie, quelque part, Christ commence à se former dans ta vie. Mais évidemment, on va voir que au-delà de cette acceptation, au-delà de cette confession qu'on fait ou qu'on a fait en acceptant le Seigneur, on va voir qu'il y a autre chose qu'il faut ajouter à cela. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que tu as fait cela, que tu as donné ta vie au Seigneur et que tu appartiens au Seigneur. Et merci Seigneur pour vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui êtes chrétiens. Mais c'était ce qui manquait pour certains, certainement, parce que lorsqu'on est dans la religion, on n'est pas nécessairement chrétien, mais lorsqu'on a fait cet engagement avec le Seigneur, on est avec le Seigneur. Et on utilise souvent parfois un langage très simple en disant « j'ai avalé Jésus ». C'est comme si Jésus vient à moi. Et ça pourrait aussi aider les enfants qui m'écoutent, avaler Jésus pour qu'il vienne dans ma vie, ainsi me contamine de ses bonnes manières, me transmettre de ses bonnes manières de faire. Alléluia. Donc, si tu veux savoir que Jésus a été formé en toi, tu dois d'abord lui faire une place dans ta vie, l'accepter et accepter d'aller et de se plier à sa parole, d'aller dans la direction qu'il désire pour toi. C'est le premier pas qu'il faut faire. Le deuxième pas qu'il fallait faire et qu'il faut faire actuellement, et je vous invite à faire attention à ceci, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le fait que les Galates s'étaient convertis, c'était magnifique. L'apôtre Paul était venu, il était passé à plusieurs reprises. Une fois, deux fois, il a prêché, il y a eu des conversions, les gens se sont donnés au Seigneur. Et il a enseigné, mais malheureusement, ils n'ont pas été, je dirais, assez enseignés pour rester fidèles. Et s'ils avaient été fidèles, ils n'auraient pas été déjoués ou même déroutés par ces prêcheurs judaïsants qui sont venus par après le passage de l'apôtre Paul. Donc, je parle d'un affermissement. Le fait d'étudier la parole de Dieu jusqu'à la maîtriser
à la comprendre au point qu'on n'est plus ballotté, attiré par toutes sortes de doctrines, malheureusement de mauvaises doctrines. Donc pour que Christ soit formé en toi à 100%, il faut que tu prennes le temps d'étudier la parole de Dieu, de maîtriser ce qui est vrai, savoir faire la différence de ce qui est vrai, la vraie doctrine, le vrai enseignement, comment marcher avec Dieu, comment se sanctifier et se nourrir sans cesse de la parole de Dieu, à la fois pour se fortifier et pour demeurer dans la parole de Dieu, mais aussi pour pouvoir contrer les mauvais enseignements. C'est ainsi que Christ sera formé en toi. Christ, c'est la parole. Et lorsque la parole est en toi, tu vas résister, tu vas tenir ferme. Le troisième élément qui est important, et ça va certainement vous parler très fort, parce que nous lisons cela aussi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5. Et que dit l'apôtre Paul? Il va parler des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais les œuvres de la chair, lorsque on accepte le Seigneur, on se donne. Vous comprenez et vous serez certainement d'accord avec moi que tout ne change pas directement. Il y a encore des choses à changer, des manières à changer, un comportement à changer, des réactions qu'il faut corriger pour s'adapter à Jésus-Christ qui avait une nature pure, sainte et une manière irréprochable de vivre avec son environnement. D'un coup, tout homme, tout chrétien qui s'est converti au Seigneur, non seulement il va accepter le Seigneur, non seulement il va étudier la parole de Dieu, mais aussi il doit essayer de changer son comportement, sa manière de vivre. Il va rejeter, il va évacuer, sortir les comportements malsains, les manières mauvaises de vivre dans son cœur pour laisser place aux fruits du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans les Actes plutôt dans Galates 5 à partir du verset 17, la Bible dit ceci: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Au verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et il va continuer, une phrase très forte, il dit: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout simplement que toute jalousie risque de nous amener en enfer, et que toute dispute, toutes ces choses doivent sortir de nous-mêmes. Et pour que Christ soit formé dans ta vie, tu dois tout faire pour que ces manières, ces comportements malsains sortent de ta vie et pour que tu sois transformé, tu aies une vie agréable. Et en remplacement avec ces manières de vivre, tu vas amener quoi? Eh bien, lisons verset 22, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, oh que c'est merveilleux, la maîtrise de soi. Et voilà toutes ces choses, et on peut continuer la liste. Et pour que Christ soit formé en toi, il faut faire un remplacement, remplacer les œuvres de la chair par les œuvres de l'esprit. C'est de cette manière que Christ sera formé dans ta vie. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Après avoir remplacé tout cela, il y a aussi un quatrième élément à ajouter. C'est un désir. Tu dois désirer
les choses d'en haut, les choses d'en haut. Désirer la plénitude. Il faut que tu désires sans cesse la plénitude du Saint-Esprit, que tu désires les charismes du Saint-Esprit, les dons spirituels. Que dit Éphésiens chapitre 14, plutôt 1 Corinthiens chapitre 14, aspirez aux dons les meilleurs. On aspire aux dons les meilleurs. On cherche constamment à être efficace dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des manières qui nous amènent chaque fois à chercher Dieu, à chercher à ressembler à Dieu, à refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est de cette manière qu'on peut ressembler à Christ. Et lorsque l'apôtre Paul écrit à cette église de l'apôtre Paul, il ne voit pas ceci dans leur vie. Il y a à la fois cet égarement par les mauvaises doctrines, mais aussi il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement véritable. Et prions, et je prie pour que Dieu vous rende capable. C'est possible que nous soyons transformés à l'image de notre Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Que dit la parole de Dieu? Je vous invite à lire un verset. Colossiens chapitre 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous, attachez-vous. Alléluia. Déjà, si on commence au premier verset. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Désirez les choses d'en haut. Lorsque quelqu'un est transformé, lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, s'il veut réellement que Christ soit formé dans sa vie, son désir est toujours porté vers les choses d'en haut. Or, nous faisons souvent le contraire. Et nous voulons nous amuser, nous voulons les fêtes, les loisirs de ce monde. Nous attachons à tout et à n'importe quoi. Et alors, depuis que la technologie aussi nous envahit, c'est encore terrible. On veut s'informer, tellement on s'informe que finalement, nous ne sommes plus informés. Et parce que nous avons des mauvaises et des informations qui se contredisent et rien ne reste, rien ne nourrit notre âme, rien pour nourrir notre esprit. Mais celui qui veut que Christ soit formé dans sa vie, il va toujours aspirer aux dons, aspirer au service des autres, aspirer à servir le Seigneur. C'est de cette manière que Christ sera formé dans votre vie. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister, qui va nous aider à laisser Jésus se former dans notre vie, c'est faire sa volonté. C'est faire sa volonté. Jésus lui-même dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Faire la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, certainement, Dieu va nous bénir. Il y a des bénédictions que tu ne recevras que le jour où tu te mettras à servir le Seigneur, que le jour que tu te mettras à œuvrer, à te donner, à contribuer dans ta vie, à contribuer au service du Seigneur, pas financièrement, par le service aux autres, dans la prière, et à faire toutes sortes d'œuvres bonnes en faveur des croyants, des non-croyants dans ton service. Lorsque tu te mets à faire la volonté de Dieu, tu vas réaliser que le ciel va s'ouvrir, que ton cœur sera plus proche de Dieu, que Christ sera formé dans ta vie. Alléluia. Voilà, je tends vers la fin, vers la conclusion, que Dieu soit loué. Je suis convaincu que ce message va vous aider à faire face aux difficultés, mais surtout à ce que ça va vous amener à vous ouvrir pour que Christ soit formé dans votre vie. Ainsi, vous ne serez pas instable dans la foi, vous n'allez plus bouger à gauche, à droite et suivre tout vent de doctrine, mais vous allez rester stable et fidèle au Seigneur jusqu'à ce que la trompette sonnera.
Chers amis, frères et sœurs, ma prière est que Jésus soit formé dans votre vie. Alléluia. Si dans cette église de Galates, au sein des chrétiens de Galates, il y avait des hommes au sein desquels Christ avait été formé, ils auraient dû résister. Alors pour que tu résistes aux mauvaises doctrines, pour que tu résistes aux tentations charnelles, pour que tu résistes à l'impureté, pour que tu résistes aux mensonges, pour que tu résistes à toute forme de sollicitation, en ce moment, frères et sœurs, il y a quelque chose que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia, tu dois naître de nouveau, tu dois accepter le Seigneur, tu dois te donner entièrement au Seigneur, entièrement, alléluia, il faut que tu le fasses. Et en même temps, après avoir donné ta vie au Seigneur, tu dois faire un engagement clair et tu dois être régulier dans l'étude de la parole de Dieu. La méditer, essayer de lire les livres, des bons livres. Évidemment, les collègues, les pasteurs, les frères affermis dans la foi, dont tu connais le témoignage, pourront te recommander des bons livres à lire pour que tu t'affermisses, tu comprennes la doctrine, pour que tu ne sois pas séduit par toute forme d'égarement. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des enseignements qui banalisent le péché, qui pensent qu'on peut tout faire et aller au ciel et espérer d'aller au ciel. Non, non, non. Le péché sera toujours péché. L'évangile reste l'évangile. Le mal, le péché, le mensonge, l'impureté sera toujours l'impureté. Et les impudiques seront condamnés et n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, affermis-toi dans la parole de Dieu. Et en méditant la parole de Dieu, tu pourras s'armer pour contrer toutes les philosophies de ce monde. Lutte sans cesse contre la nature égoïste de l'être humain. Ton cœur aussi a encore besoin de changer. Et rejette, ressort et sort et fait sortir les mauvaises manières, les mauvais comportements. Sois une personne agréable dans ton milieu, pour que lorsque tu entres dans ta famille, dans la maison, que les gens soient vraiment égayés par ta présence, que tu sois une personne qui apporte des solutions. Lorsque tu restes à la maison, que tout le monde se presse pour rentrer vite, parce qu'ils sauront que voilà, tel est resté à la maison. Lorsqu'on arrive, tout est fait, il y aura à manger, il y aura quelque chose fait. En tout cas, tout sera en ordre. Sois une personne agréable à vivre dans ta vie. Et c'est de cette manière que Christ, évidemment, sera formé dans ta vie. Cherche à ce que les sentiments qui étaient en Christ soient en toi et fais la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te remplira. Tu auras la force de continuer, d'aller plus loin, d'avancer de progrès en progrès. Que Dieu soit loué. J'aimerais prier avec toi, avec nous, qui suivons son message. Que Dieu soit loué, que Dieu nous aide. Et j'aimerais prier pour toi et pour moi aussi, Christ soit formé dans ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce temps. Nous voulons et nous croyons que le temps est arrivé. Ce qui nous ferait du bien, ce qui nous fortifierait en ce moment difficile, c'est que tu viennes en personne être dans nos vies. Alléluia, nous rendre capables de résister au péché, au monde. Viens Seigneur nous faire naître de nouveau. Je prie pour ton enfant, pour ceux qui suivent son message, aussi loin qu'ils sont, Seigneur, je te prie pour que tu les bénisses, que tu les aides à naître de nouveau par ta puissance, que tu les fasses naître de nouveau, que tu inscrives dans ton livre leur nom. Ainsi, Seigneur, et ils hériteront le royaume de Dieu lorsque la trompette sonnera. Aide les chrétiens, aide-nous qui sommes tes enfants, Seigneur, à rester fidèles, à avoir un cœur agréable
à être bon dans nos milieux et à rester prêt pour l'enlèvement. Que la gloire soit rendue à toi, le Saint. Que la gloire soit rendue au Créateur de toutes choses et à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.